Monsieur Ray, combien de temps croyez-vous que ça dure? Je vais essayer à la séance. Oui, c'est pour la télévision belge. 10h15, vers 6h. Pardon? Vous avez voulu non pas seulement être présent, mais faire votre entrée. J'ai commenté, c'était la ponctualité d'arrivée. Monsieur Boucher, que j'avais remercié et que vous avez bien voulu. Messieurs, mes chers collègues, et dès l'abord, je voudrais dire, mes chers amis, le traité instituant la fusion des communautés européennes du 8 avril 1965 étant entré en vigueur, les gouvernements des États membres ont nommé les présidents, vice-présidents et membres de la commission unique. Cette nomination ayant été faite à la date du 1er juillet et notre entrée en fonction ayant lieu le 5e jour après cette date, c'est aujourd'hui 6 juillet que la commission unique entre en fonction. C'est à ce titre que nous voilà réunis. Je voudrais en quelques mots très simples vous souhaiter à tous la bienvenue. La bienvenue d'abord et très naturellement aux anciens qui sont déjà depuis des années membres de ces trois exécutifs, la haute autorité, la commission de la communauté européenne de l'énergie atomique et la communauté économique européenne, et particulièrement naturellement aux nouveaux membres qui nous apportent leur expérience politique, parlementaire, économique, sociale et tous leurs valeurs intellectuelles et qui seront en conséquence pour nos travaux un élément absolument essentiel. Et puisque notre communauté a 4 langues officielles, ich wünsche an unsere deutsche Kollegen und Freunde ein herzliches Willkommen heißen. Vorrei contemporaneamente rivolgere un cordiale saluto ai nostri colleghi e amici italiani en in wens ook aan onze Nederlandse sprekende collega's en vrienden een hartelijk welkom heten. Messieurs, nous succédons aux 3 organismes exécutifs créés en vertu des traités de Paris et de Rome. Et il me semble bon que nous rendions brièvement, mais du fond du cœur, un hommage de respect et de gratitude à tous ceux qui, pendant ces nombreuses années, depuis 1952, ont travaillé à l'intégration européenne. Je pense aux membres de la haute autorité, et dont je ne peux citer et rappeler que les noms des présidents, M. Jean Monnet, M. René Maillère, M. Paul Finet, M. Piero Malvestiti, M. Dino Delbo, et peut-être me permettra-t-on d'ajouter celui de M. Albert Copé, puisqu'il a présidé abondamment la haute autorité pendant ces dernières années, et qu'il est lui-même le seul doyen de nous tous, le seul qui est appartenu au premier exécutif européen depuis la création de celui-ci. Je pense à la commission de l'Euratom et à ses présidents, M. Louis Armand,
M. Étienne Hirsch et M. Pierre Châtenay. Je pense enfin à la commission de la Communauté économique européenne, présidée pendant toutes ces années par le professeur Walter Hallstein. Et comme je suis ici à la place qu'il a occupée pendant 10 ans dans cette pièce même, et comme c'est avec lui que moi-même et plusieurs autres nous avons particulièrement travaillé, j'espère que personne ne verra d'inconvénient à ce que je lui rende un hommage particulier à ce grand Européen qui a tant travaillé comme collaborateur du chancelier Adenauer à la réconciliation franco-allemande sans laquelle nos communautés n'existeraient pas, qui a ensuite été négociateur de nos 3 traités et enfin qui a présidé à nos travaux ici avec une autorité et un éclat qu'on ne pourrait pas oublier. Chers amis, c'est tout ce que je voudrais dire dans cette brève allocution d'introduction. Ce que nous allons faire, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, c'est nous qui allons le décider tous ensemble. Le traité de fusion nous a en tout cas indiqué 2 tâches. La première qui est d'exercer toutes les compétences et les responsabilités des 3 exécutifs auxquels nous succédons. La seconde qui est de procéder à la fusion de nos administrations, et ceci nous donnera de grands travaux, de grandes responsabilités et de grandes difficultés, et c'est pourquoi je souhaite à cette occasion saluer les présidents des organismes représentatifs de notre personnel que nous avons invités à cette cérémonie pour leur dire que c'est naturellement en étroit contact avec eux que moi-même d'abord et certainement notre commission ensuite, nous aurons l'intention de poursuivre nos travaux. La troisième tâche que le traité n'indique pas mais qui va de soi, nous allons pouvoir entreprendre des tâches qui étaient ou impossibles ou difficiles quand nos organismes étaient séparés et que nous allons pouvoir maintenant mettre en route et bientôt, j'espère, en vigueur. Voilà l'essentiel de ce que sont nos tâches présentes. Je crois pouvoir dire au nom déjà de tous ceux qui sont ici que nous les entreprendrons avec foi et avec dynamisme, convaincus que la fusion des exécutifs est un élément important dans l'histoire de la construction européenne et pour employer les termes mêmes du traité de fusion, qu'elle est un progrès dans la voie de l'unité européenne. Et maintenant, il faut nous laisser photographier pendant un certain temps, en muet. Oui. Dans ce cas-là, c'est nécessaire de parler un peu.